Pour la famille Traoré, je suis Adama. Pour la famille Traoré, je suis Adama. Je suis impressionné, on sort d'un meeting. Et merci en tout cas de nous avoir invités, vraiment on est vraiment honorés, je suis là avec quelques membres de ma famille et merci beaucoup en tout cas de nous avoir invités. Donc pour rappeler les faits, je ne sais pas si vous êtes tous au courant, la nuit du 19 juillet 2016, on a perdu un petit frère. On a un frère qui s'est fait tuer le jour de son anniversaire, qui a été retrouvé mort en tout cas dans les locaux de la gendarmerie. Et aujourd'hui, on se bat pour qu'il y ait une vérité et une justice au nom de mon frère. Parce que ce qui lui est arrivé, c'est quelque chose d'atroce, c'est quelque chose d'horrible. Et ce jour-là, il n'avait rien demandé. Pour revenir dans les faits très rapidement, c'est qu'il passait au centre-ville de Beaumont. Il y a un frère à moi qui se faisait interpeller, et en tout cas qui avait un contrôle d'identité. Et Adama passait au même moment avec son vélo. Sauf que ce jour-là, Adama devait aller récupérer sa pièce d'identité à la mairie. Malheureusement, il n'a pas eu le temps d'y aller. Et quand il a vu les gendarmes, le premier réflexe que les jeunes ont, que certains jeunes dans les quartiers ont, c'est de partir en fuyant. Parce que ce qui va arriver après, ils le savent, c'est de la violence. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'échange. Et c'est de la garde à vue. Et de la garde à vue, une double violence. Donc ce que mon frère décide de faire ce jour-là, c'est de partir en courant. Il lâche le vélo, il part en courant. Parce qu'il avait effectivement prévu de sortir avec ses frères le soir et de partir dans le sud le même week-end, rejoindre sa soeur jumelle avec mes frères et ses amis sur Valence. Et il s'est dit, si je pars pas, mon week-end et mon anniversaire sera gâché parce que c'est sûr que je terminerai en garde à vue, qui va sûrement se prolonger sur 48 et 72 heures, parce qu'effectivement on a l'habitude, ces jeunes de quartier ont l'habitude, ces violences policières qui sont récurrentes, qui sont systématiques, elles sont là tout le temps. Et les jeunes, ils ont ce réflexe, effectivement, c'est de partir en courant. C'est pas qu'ils ont quelque chose à se reprocher, c'est qu'ils fuient aussi cette violence. La violence appelle la violence. Une violence est engendrée par une autre violence. Et la première des violences, c'est la violence que ces policiers, ces gendarmes, ces forces de l'ordre amènent à ces personnes-là, amènent à ces jeunes-là. Et aujourd'hui, ce jour-là, mon frère, il a vécu cette violence-là. On a parlé de plein de violences qu'il y avait autour. Il ne faut pas oublier que la première des violences, c'est celle que lui, il a subie. Et cette violence, elle s'est terminée par une mort. Par une mort qu'on a découvert plus de 5 heures après. Ma mère est arrivée à la gendarmerie, on lui a dit que mon frère allait très bien. En fait, mon frère était mort déjà depuis très longtemps. Donc, c'est une machination, c'est une conspiration qui commence à ce moment-là, le mensonge qui commence à ce moment-là. Et aujourd'hui, on est là, dès qu'il y a un mensonge qui se fait, nous, on est juste derrière pour répliquer et de dire non, la vérité, elle est là. Et cette vérité-là, nous, on ne l'a pas eu tout seul, on l'a eu avec vous, avec toutes ces personnes qui nous soutiennent. Aujourd'hui, Fumigène, qui nous appelle, qui nous invite en tout cas pour lancer ce magazine-là au nom des violences policières. Je vous remercie. Et nous, ce combat-là, on ne peut pas le faire sans vous. Parce que ce combat-là, c'est un combat qui est fort. Parce que c'est un combat qui est contre l'État. Parce que mon frère, il est mort aux mains des gendarmes et la gendarmerie appartient à l'État. Et tous ces jeunes-là qui se font contrôler, qui subissent ces violences policières, qui subissent ces crimes policiers, c'est l'État. Et l'État aujourd'hui, il reste muet. L'État aujourd'hui n'en parle pas. Donc il cautionne ça. Il le cautionne à travers les forces de l'ordre, bien sûr. Mais au-dessus d'eux, si eux ne disent rien, c'est qu'ils sont aussi pour ces violences policières-là. Et il faut qu'on arrête tout ça. Et il faut se battre. Donc nous, aujourd'hui, on attend le dépaysement. Le dépaysement, pourquoi? Parce qu'on avait un procureur, en tout cas dans cette affaire, qui a dit beaucoup de mensonges, énormément de mensonges sur mon frère, pour que l'affaire soit classée en tout cas. Ils ont essayé de bafouer nos droits et nous on ne s'est pas laissé faire. Aujourd'hui on en est là. Une fois que le dépaysement sera accordé, qu'il soit accordé ou pas accordé, nous n'a plus de procureur sur cette affaire-là, c'est ce qu'on voulait. On va demander la mise en examen des gendarmes. On nous dit, oui effectivement, les gendarmes, ils ne seront pas mis en examen, il n'y aura rien du tout, mais nous on ne veut pas de ça. Aujourd'hui il faut que la France prenne ses responsabilités, il faut que l'État français prenne ses responsabilités, il faut qu'on cesse toutes ces violences policières. Mon frère il est parti, effectivement, il ne sera plus là. Et nous aujourd'hui, si on est là aujourd'hui, si on vient vous voir, si on fait tous ces déplacements, si on parle avec tous ces journalistes, c'est que si on ne le fait pas, on ne peut pas vivre normalement. On est obligé de se battre pour lui.
et se battre aussi pour les autres qui ont déjà eu, qui ont subi ces bavures, ces crimes policiers, et pour qu'il n'y ait pas d'autres à Damar. Parce que ce que nous on a vécu aujourd'hui, on ne le souhaite à personne, à aucune famille, à aucun frère, à aucune sœur, aucun parent. Parce que c'est vraiment atroce, c'est vraiment douloureux. Aujourd'hui on vient, c'est bien de continuer de venir vous voir, ça nous fait du bien de sortir, ça nous fait du bien aussi d'en parler et de faire vivre mon frère à travers tout ça. Et on a déposé il y a la semaine dernière une association au nom de Adama. Donc cette association-là, avec mes frères et sœurs, c'était important pour nous de le faire. C'est qu'aujourd'hui, on veut que tout le monde ait accès au droit pour qu'il y ait une justice et une vérité, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas accès au droit. Et c'est important, et c'est vraiment le message que j'ai envie de faire partager à tous ces jeunes qui sont issus de certains quartiers, qui n'ont pas forcément été à l'école très longtemps, ou qui ne connaissent pas forcément le droit. C'est qu'aujourd'hui, si on ne connaît pas ces droits, on ne peut pas avancer, on peut nous marcher dessus, et on ne peut pas faire nos droits comme ils ont essayé de faire avec nous. Sauf que nous, on ne s'est pas laissé faire, et que vous étiez derrière nous aussi. S'il arrive quelque chose à quelqu'un, on doit tous se mobiliser, on doit tous se lever pour qu'il y ait une justice, parce que ça peut arriver. Ça nous est arrivé à nous, c'est arrivé à d'autres personnes avant nous, ça peut arriver à vous. On a un professeur qui s'est fait frapper par des policiers, pourtant il est blanc. Sur les manifestations qu'il y a eu sur le travail, il y a eu des victimes, pourtant ils sont blancs. Aujourd'hui, c'est tout le monde, ça concerne tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, si on en parle énormément, c'est que ça concerne tout le monde. Et je pense que quand on va gagner le combat, c'est quand tout le monde va se lever. C'est pas les personnes des quartiers d'un côté et de l'autre côté ceux qui ne sont pas forcément touchés. On est tous touchés par ça. Et quand on fera plier la France, qu'on aura justice, c'est quand tout le monde va se lever. C'est pas une partie de la population. C'est quand c'est une partie de la population qui se lève, c'est diviser pour mieux régner. Et quand on divise pour mieux régner, il y a toujours une partie qui est délaissée et une partie qu'on essaye de soulager. Et ça, il faut arrêter tout ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la révolution en France, on l'a eu comment? Tout le monde est sorti. Et cette révolution contre ces bavures policières, contre ces crimes policiers, on doit tous se lever, tout le monde. Aujourd'hui, on est à Paris. Mon frère, il est mort d'une banlieue, c'était en 95. La dernière fois, c'était à Clichy. Il n'y a pas longtemps aussi, c'était à Villiers. Il y a d'autres villes aussi. Et en fait, ça ne doit pas que rester dans les banlieues, c'est les banlieues et Paris en même temps. Parce que la banlieue fait partie de Paris, Paris fait partie de la banlieue. Tout est pareil. Donc aujourd'hui, nous, on est là pour ça. Vraiment, merci de nous donner la parole, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut faire passer le message. Et aussi à travers cette association-là, mon frère, il est parti, comme je vous l'ai dit, il n'avait que 24 ans. Il y a plein de choses qu'il n'a pas faites. Il y a il avait un bel avenir devant lui, il aimait sortir, il aimait faire du sport, il aimait voyager. Et nous, on veut qu'à travers cette association-là, on veut pas que ce soit que des bavures policières ou des crimes policiers. On veut que tous ces jeunes-là, toutes ces personnes-là, qu'ils puissent en tout cas leur donner un sens en disant, t'as une vie, mais va dans le chemin où elle sera belle pour toi. Ne laisse pas ta vie à travers ces policiers-là, qui pourront en tout cas en faire ce qu'ils veulent, parce qu'aujourd'hui, ils ont un permis de tuer entre les mains. Et à travers Adama, si on peut faire ça et faire vivre mon frère à travers toutes ces personnes-là, si on peut aider, nous, on aura gagné quelque chose. Il vit à travers nous, mais aujourd'hui, il est rentré dans l'histoire, mon frère. Son nom, c'est un symbole, Adama. Et on veut que ça continue, et on veut plus que ça continue. Donc le message que moi, je peux faire passer, que je veux faire passer autour de vous, il faut se lever. Nous, demain, là, on a demandé on attend le dépaysement, on va demander la mise en examen. S'il n'y a pas la mise en examen, si on n'est pas écouté, on descendra dans les rues. Et quand on ira dans les rues, on y a été une fois, 2 fois, vous étiez tous avec nous, on veut que tout le monde soit avec nous. Et là, c'est vraiment tout le monde. C'est pas que les gens des quartiers, c'est tout le monde. C'est les banlieues et Paris. Merci.